Donc tu es en train de me dire là que ce succès finalement qui est dingue, hein, parce que je connais pas de chaînes marketing qui ont le même taux d'engagement, le même nombre de vues, la même croissance que la tienne. Cette année, je pense que l'intégralité de la scène française t'a regardé assis dans son canapé comme on peut l'être là et puis dire oh putain l'enculé il est encore en train de grossir quoi. Je pense que ça a été la réaction de la majorité des entrepreneurs du web ou du marketing en France, hein, quasiment. Je sais pas sondé mais je suis quasiment sûr. Et pourquoi je disais ça du coup? Oui, donc cette croissance finalement, elle serait un peu normale, elle serait travaillée, elle serait pas presque paramétrée, j'ai envie de dire. Si tu m'avais demandé il y a un an, je t'aurais jamais dit que je serais à 80 000 abonnés. Donc même moi, j'ai été surpris en fait par la croissance de la chaîne. En particulier, ce que je te disais tout à l'heure, quand tu commences à gagner 30 000 abonnés sur un mois, voilà, tu t'as vraiment enclenché un truc dans l'algorithme. Moi, j'avais plus un modèle un petit peu que j'avais fait toute ma carrière, c'est-à-dire la boule de neige. Chaque mois, tu gagnes 10%, 15% et tu grossis. Là, c'est vrai que la chaîne a grossi particulièrement vite. Après, en un sens, c'est aussi le fruit de tout ce que tu as construit avant. Et en un autre sens, tu arrives au bon endroit au bon moment. J'arrive sur un truc où aujourd'hui, tout le monde regarde YouTube. Presque, tu vois, les gens passent du temps sur YouTube et donc ils s'en servent pour découvrir des choses. C'est crucial parce que S'il n'y avait pas cet effet-là de consommation, ça se développerait pas. Il fut un temps où les gens utilisaient juste YouTube pour regarder un clip de temps en temps et puis rien de plus, tu vois. Aujourd'hui, les gens vraiment regardent des vidéos YouTube, donc ils ont l'occasion de me découvrir. J'ai vraiment une expérience particulière sur ce que je veux apporter, sur la persuasion. Je suis venu sur la chaîne YouTube dès le départ avec une idée formée de mon positionnement. Pourquoi? Parce que j'avais le podcast en fait. Et sur le podcast Marketing Manager, j'avais fait différentes expériences qui sont une série de podcasts, de 6 podcasts que j'ai fait sur le livre Influence et Manipulation, suivi d'une série sur les biais cognitifs. Et ces 2 séries qui avaient extrêmement bien marché et les gens m'en parlaient tout le temps. Je recevais constamment des emails, j'adore ta série sur Influence et Manipulation. Les gens que je rencontrais, que je croisais me disaient j'adore cette série, etc. Je me dis tiens, il faut que je fasse plus sur ce sujet. Les gens adorent ce truc de la persuasion. Moi, c'est un truc que je connais par cœur. Influence et Manipulation. Je l'ai lu il y a 6-7 ans, quoi, tu vois. Donc, c'est un bouquin que je connais par cœur, j'ai lu plusieurs fois. Je me dis, tiens, je pourrais faire d'autres trucs. Si je faisais des analyses marketing, si je prenais une page et que j'expliquais pourquoi ça fonctionne. Et c'était ça l'idée de la chaîne YouTube. Prendre des pages et expliquer ce qui fonctionnait ou non, tu vois. Ce qui fait que je suis venu avec une idée assez formée assez rapidement. Je me suis pas beaucoup cherché sur YouTube. Alors, j'ai cherché mes formats, j'ai cherché la manière dont ça s'était construit, les durées, les fréquences de publication. Ça, c'est propre à la plateforme. Mais l'idée de base, le truc qui allait faire aux gens se dire tiens, Marketing Manager, c'est vachement intéressant ce qu'il fait, il faut que tu ailles regarder. Ça, j'avais déjà à l'instinct en arrivant parce que je l'avais fait sur le podcast et parce que le podcast, pour le coup, le podcast, c'est énormément cherché. Tu remontes dans Marketing Mania, j'ai des épisodes où je suis tout seul, je raconte des trucs, j'ai des interviews sur différents sujets, j'ai des interviews qui prennent des angles très différents. J'avais des interviews qui étaient très formelles avec des gens que je connaissais pas bien où j'essayais de dire quels sont tes principaux conseils marketing. J'avais des interviews avec des gens que je connaissais bien où c'était plus tiens, comment tu penses à cette idée-là, ce concept, t'en penses quoi, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Donc je me suis beaucoup cherché. Nomade digital, pareil, tu vois, c'est un concept qui a été lancé en expérimentation totale pour tester des choses. Donc j'avais testé pas mal de choses et à un moment donné, c'est un truc qui commence vraiment à prendre. Donc sur la chaîne YouTube, les vidéos, au départ, j'avais fait quelques vidéos pour tester et les gens les aimaient bien. Il y avait des très bons retours qualitatifs, donc je me suis dit tiens, je vais continuer à les faire. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, plus vraiment encore une fois l'aspect chance, quoi, être au bon endroit au bon moment, qui fait que je m'attendais peut-être maintenant à être à 30 000 abonnés, tu vois. Je me suis dit, si à la fin de l'année j'ai 30 000 abonnés, je suis vachement content, j'ai fait x10 sur l'année, etc. Là, ça s'est grossi encore plus vite que j'aurais pu l'imaginer, et ça c'est dû à la force de YouTube en particulier. C'est-à-dire que la viralité que tu peux avoir sur une vidéo YouTube, pas parce que les gens la partagent sur un réseau externe comme Facebook, simplement parce que YouTube se met à la recommander à de plus en plus de monde. Interne, ouais. Et ça, voilà. Si tu as vraiment touché le bon nerf sur YouTube, c'est extrêmement puissant. Un truc que j'avais pas vu sur le podcast. Sur le podcast, j'avais des podcasts qui fonctionnaient bien. Nomade Digital gagne 15% par mois. Et 15% par mois, au bout de 6 mois, 1 an, c'est bien. Ça faisait une audience qui était conséquente. Mais voilà, c'est un modèle qui est différent. Encore une fois, pareil, Nomade Digital a aussi, lui, trouvé le bon nerf dans son autre domaine. Et encore avec un format différent, etc. Mais il a su trouver un peu sa place. Il a su apporter quelque chose d'un peu nouveau, en particulier du podcast,
qui est pas si exploité de ça, un truc audio que tu peux faire quand tu conduis, quand tu es dans les transports, quand tu manges, Un autre besoin. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.